Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur les différentes dimensions de la religion islamique. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, la reconnaissance des bienfaits. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance ou comme on dit, ashukr lillah, la reconnaissance des bienfaits qui sont bien sûr présentés par Allah, qu'ils soient glorifiés. Comment nous pouvons quand même qualifier un croyant en tant qu'un reconnaissant et qu'est-ce que, pour commencer quand même, qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance d'Allah ou auprès d'Allah, qu'il soit glorifié, et comment nous pouvons être parmi les reconnaissants ou comment nous pouvons atteindre ce grand degré de reconnaissance, l'impact de ça sur la vie, que ce soit de l'individu ou quand même de la société en général, et en fin de compte, quelle est la relation entre la reconnaissance des bienfaits d'Allah et la subsistance de ces bienfaits sur l'individu ou quand même sur ses alentours. Donc pour arriver à savoir les explications de tous ces points, nous avons l'honneur d'avoir avec nous au studio de NALTV International notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Toujours vous êtes le bienvenu sur NALTV International. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et quand même pour commencer, nous devons savoir la signification de la reconnaissance, ashukr, la reconnaissance des bienfaits d'Allah, qui soit glorifié. Tout d'abord, la reconnaissance, bien la gratitude vis-à-vis des bienfaits accordés par Allah, gloire à lui, c'est un signe de vertu, c'est un signe aussi de croyance et de foi. Parce que quiconque ne remercie pas, par exemple, Allah, donc c'est quelqu'un qui est ingrat. Oui. Même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque ne remercie pas les personnes, les gens, ne sera pas du tout reconnaissant vis-à-vis d'Allah, gloire à lui. Donc c'est l'une des bonnes moralités qui montre que l'homme, c'est un être humain en fait, tout à fait noble donc, et tout à fait correct, intègre en fait, des personnes intègres, parce que les personnes qui ne sont pas intègres ne sont jamais reconnaissantes. Ouais. Elles sont toujours ingrates. Et l'ingratitude, c'est un vice tout à fait maléfique, tout à fait aussi destructeur qui pourrait saboter la société et saboter aussi le bien, parce que saboter la société dans le sens de saboter le bien. Parce que par exemple, si vous êtes toujours en fait victime ou bien objet d'ingratitude, de non-reconnaissance, par exemple de renoncement à votre grâce, à votre bonne action, donc vous auriez en fait la lassitude de faire le bien, vous allez cesser en fait de faire le bien, de peur d'être, par exemple, victime d'ingratitude. Ouais. Donc, et cela, en fait, cause la colère, en fait, et aussi le mécontentement. Donc, pourquoi, par exemple, je déploie des efforts pour le bien-être, bien pour le bien-être des autres, alors qu'ils ne fassent pas même un signe de gratitude. Ouais. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'Allah nous a ordonné d'être reconnaissants. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, si nous pouvons mettre le point sur le i en ce qui concerne qu'il y a une sorte de différence entre ce qu'on appelle le louange ou alhamd et la reconnaissance, c'est-à-dire al-shukr. Quelle est la différence? Quelle est cette nuance? Est-ce qu'il y a vraiment des nuances entre ces deux sujets? C'est ce qu'on va savoir encore une fois à travers les explications de notre grand invité, Dr Kamal Gadallah. Donc, quelle est la différence, docteur? Premièrement, le louange, en fait, c'est l'une des causes de la reconnaissance. Oui. C'est-à-dire que je suis tout à fait reconnaissant envers mon Seigneur parce que lui, il est loué. Allah. D'accord? Donc, il mérite le louange, il mérite la reconnaissance.
la reconnaissance toujours doit être destinée à celui qui le mérite en fait, qui est méritoire. Donc, louange à Allah, ou bien Alhamdulillah, donc c'est une expression tout à fait grandiose, à grande qualité. Alhamdulillah, tamla il-mizan. Donc louange à Allah, il remplit en fait le plateau de la balance, le plateau de bonnes actions. Mizan kaffat al-hasanat. Donc, le plateau de bonnes actions. De bonnes actions. Je crois que le plateau de bonnes actions, c'est ressemble ou équivalent plutôt aux cieux et à la terre. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Wa subhanallah tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Allah. Couloir à Allah remplit en fait ce vide entre le ciel et la terre. Allah. Donc oui, imaginez-vous ce grand vide. Lorsque vous dites subhanallah, mais avec un cœur tout à fait bien sensibilisé, bien conscient, bien éveillé, donc cela vaut énormément de choses et énormément de grâce. Allah. Donc, louer Allah, ou bien Yahmadullah, en fait, c'est une reconnaissance tout d'abord de sa divinité exclusive et unique. Ouais. Donc, c'est pourquoi Allah n'a pas dit Yahmadillah, comme par exemple, il a dit Anushkur li wa li walidayk. Mais il a dit Alhamdulillah, louange à Allah. C'est-à-dire quoi? D'après l'imam al-Nasafi, qui a sa propre exégèse, il a dit, dans le sens de Alhamdulillah, il a dit en arabe littéralement, هذا من باب تعليم اللفظ والمعنى مع إرادة الاستغناء أي الحمد له وإن لم تحمدوا. C'est-à-dire que Allah nous enseigne la formule, l'expression, tout en se déclarant, se passant de nos louanges. Allah se déclare qu'il n'est pas du tout dans le besoin d'être loué par nous. Oui. Mais tout simplement, il nous enseigne comment le louer. Oui. C'est-à-dire que Allah mérite toujours le louange et d'une façon exclusive, même si on ne dit pas louange à Allah. Louange à Allah, c'est-à-dire que ce louange appartient exclusivement à Allah. Soit vous dites louange à Allah, soit vous ne le dites pas. D'accord? Dans le deux cas, il est le seul méritoire de ce louange. D'accord? Alors que pour la reconnaissance, il est pour plusieurs choses, pour des grands bienfaits accordés par Allah. Même par exemple votre présence dans la vie, c'est grâce à Allah, d'accord, parce que il s'agit pas par exemple d'une opération mécanique, un homme et une femme, donc ils font un couple, donc ils auront des enfants. Ils pourraient ne pas avoir des enfants, c'est pas mécanique en fait, d'accord. Par exemple, et ce qui est plus curieux, plus étrange, vous pouvez tomber sur un couple qui ont de la très très bonne santé, qui n'ont aucun inconvénient pour avoir une progéniture. Mais en même temps, ils n'ont pas d'enfants. Subhanallah. Donc c'est pas mécanique, hein, d'accord? Donc votre présence à la vie, c'est grâce à Allah. Est-ce que nous pouvons dire que, d'après ce que vous venez de dire, qu'il y a une sorte de différence entre louange et reconnaissance, ash-shukr wal-hamd, reconnaissance pour les grâces qui ne sont pas apparues, mais alhamd pour les grâces qui sont apparues, al-ni'am al-zahira wal-ukhra al-ni'am al-batina? Non, ce n'est pas dans ce sens-là, mais on dit que le louange d'Allah est une sorte de reconnaissance, d'accord? Mais tout simplement, en fait, vous attribuez à Allah ce qu'il mérite. Donc Allah mérite le louange. Le louange lui appartient en exclusivité. D'accord? Donc vous reconnaissez en fait l'attribution de cette qualité à Allah, d'être le seul méritoire de louange. Al-Wahid al-Mustahiq lil-Hamd, subhanahu wa ta'ala. Alors que la reconnaissance, on pourrait dire que le louange est général, alors que la reconnaissance est particulière. Oui.
Donc on passe du général au particulier. Oui. Comment nous pouvons être parmi les reconnaissants? Comment nous pouvons arriver à ce grand degré très distingué en islam? Premièrement, pour être reconnaissant, ou bien un vrai reconnaissant, premièrement, il faut reconnaître que vous avez déjà eu du grand bienfait de la part d'Allah. Pourquoi je vous le dis? Parce que la plupart du temps, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont ingrates. Malgré tous les bienfaits qu'Allah lui a comblés, elle pourrait dire: ah, je suis victime de destin, bon, je suis affligé peut-être de malheur, donc j'ai des calamités, des fléaux, des catastrophes, donc Allah m'a privé en fait de tout ce qui pourrait être bien fait, Allah m'a en fait ne m'a accordé que du malheur. Donc c'est de l'ingratitude. Donc il faut reconnaître que Allah vous a accordé du bienfait même si vous êtes dans la situation la plus faible. Par exemple, preuve à l'appui en fait. Preuve à l'appui. Même si vos bonnes actions sont toutes agréées, acceptées par Allah, gloire à lui, ils ne peuvent jamais en fait être une sorte de reconnaissance pour un seul bienfait. Toutes les bonnes actions. Preuve à l'appui dans le hadith, Allah, gloire à lui, en fait, interpellera les anges pour leur dire: donc tu veux être en fait en paradis grâce à vos bonnes actions. Bon, d'accord. Donc mesurez par exemple le bienfait de l'ouïe, le bienfait de la vie. Les grâces des vues. Oui, donc les bienfaits par exemple, pour par exemple être en bonne santé, donc de bien manger, par exemple de bien digérer, de bien je ne sais pas quoi. Donc ce que vous venez de dire, c'est-à-dire donne avec plus de concrétisation: Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc à travers tous ces moyens, tous ces instruments, les yeux, les oreilles, l'esprit, le cerveau, la bouche, la langue, et ainsi de suite. Tout ça, ce ne sont que des grâces à travers lesquelles nous pouvons, ces grâces sont quand même consacrées. De reconnaissance. Oui, assujetties à l'homme. Deuxièmement, d'accord, la reconnaissance n'est pas verbale, ou bien n'est pas seulement verbale. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes riche, votre reconnaissance réside dans les dépenses. Si vous êtes fort, votre reconnaissance réside dans l'assistance que vous pouvez apporter aux autres. Si vous êtes par exemple intelligent, donc votre reconnaissance réside dans le conseil que vous pouvez prodiguer aux autres, à l'autrui. Si vous êtes par exemple savant, votre reconnaissance réside dans le fait de fournir en fait ces connaissances ces connaissances et savoir aux autres. Donc toujours en fait il y a ce qu'on peut appeler la reconnaissance pratique. Ce n'est pas seulement verbal, d'accord, parce que shukru ni'mati min jinsiha, c'est-à-dire être reconnaissant d'un grand bienfait réside dans le fait d'en donner une partie. D'accord. Donc c'est cela en fait le problème d'une bonne partie de musulmans. Par exemple, vous dites à quelqu'un: oh, alhamdoulilah, Allah vous a accordé par exemple une grande richesse, il faut être reconnaissant. Il dit: ah oui, alhamdoulilah, oui, je remercie Allah, louange à Allah, bon, c'est tout. Mais monsieur, ce n'est pas seulement en fait votre reconnaissance. Dans leur fortune, il y a par exemple un droit bien déterminé pour le mendiant et l'indigent. Oui, il y a des personnes, il y a des projets qui sont dans le besoin de votre argent. Par exemple, la construction des écoles, ce n'est pas seulement des mosquées, des hôpitaux et tout, c'est-à-dire tout ce qui est service public ou bien service social. D'accord. Vous êtes où en fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre science, par exemple, votre fortune, ou bien votre pouvoir, par exemple? Si vous avez une autorité, il faut rendre service en fait à tout ce que donne le besoin. Donc, chers téléspectateurs, Allah, qu'il soit glorifié, peut être un reconnaissant. Si oui, comment? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre
grand professeur. Oui, merci. Donc, je crois qu'en fait, il y a tout un chapitre en fait dans la rhétorique coranique, ou la rhétorique arabe, qui s'appelle al-mushakala, c'est-à-dire cette ressemblance entre deux actes, mais ce n'est pas et ce n'est pas forcément en fait le produit de l'acte est toujours le même. Lorsqu'Allah dit wa kana Allahu shakiran alim, donc tout simplement pour le traduire par Allah est reconnaissant, omniscient. Mais ce n'est pas le cas en fait, effectivement, parce que shakiran ici, c'est dans le sens de rétribution de la reconnaissance. Shakiran, c'est-à-dire yusibu man yashkur. Comme si c'est lui qui est reconnaissant, bien qui fait le bien, mérite d'être reconnu. Mais reconnu par qui? Par Allah, mais c'est Allah qui vous a accordé le pouvoir de le faire. Tout ce que vous faites, c'est le fruit de ce que Allah vous a accordé de bien fait. Donc, vous ne méritez pas d'être reconnu par Allah. D'accord? Mais Allah, chacun, dans le sens de quoi? De celui qui rétribue le reconnaissant. D'accord? De ce qu'on appelle al-mushakala. Allah vous nous présentez une image tout à fait éloquente. Par exemple, je vous fais un bon acte. Oui. Par exemple, acte de générosité, acte charitable, etc. Donc, vous êtes reconnaissant vis-à-vis de moi. Oui. Donc, Allah, gloire à lui en fait. En ce qui concerne la rétribution, malgré le fait qu'il n'est jamais redevable à personne. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous faites une bonne action, Allah vous en rétribue comme quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis de votre grâce. Oui. D'accord? Donc il s'agit d'une image rhétorique. Donc, anushkurli wali walidayk. Allah nous a ordonné en fait d'être reconnaissant vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos pères et mères. Ouais. Malgré le fait qu'il n'y a aucun rapport en fait entre les grâces d'Allah et les grâces des pères et mères. Ouais. Ah oui, normalement, votre père vous a accordé le maximum de ce qu'il pouvait à l'époque, et aussi votre père. Mais ce qu'il donne n'a rien à voir, en fait, il n'y a pas de comparaison entre ce qu'ils peuvent donner et ce que Allah donne. Parce que c'est Allah avant tout que vous a donné le bienfait d'avoir des parents, d'avoir par exemple des pères et mères, d'accord. Mais donc cette mushakala, d'accord, dans le sens coranique, montre à quel point Allah traite les bienfaiteurs, d'accord, comme si c'est lui-même, gloire à lui, qui est bénéficiaire de ces bons actes. Lui, il n'est jamais bénéficiaire. Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun 'anil nasi jami'an, se passe de tout le monde. Il n'est jamais bénéficiaire, d'accord, mais il vous traite et il vous rémunère, en fait, rétribue comme si c'est lui qui est bénéficiaire de grands bienfaits. Comme par exemple, man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan, quiconque prête à Allah une bonne dette, ou bien, donc Allah n'est censé un bon emprunt. jamais, par exemple, emprunter de l'argent, de dépenses, de charité. Mais c'est pour montrer en fait à quel point il pourrait vous rétribuer grandement et d'une façon tout à fait énorme. Donc c'est le sens de wa kana Allahu shakiran alim. Allah. Donc l'homme qui possède une partie de science doit être reconnaissant à Allah qui soit glorifié, aux grâces d'Allah qui soit glorifié à travers le fait de apprendre les gens, plutôt à enseigner aux gens, leur fournir en fait la science, leur fournir de telles sciences. Et c'est ça la manière avec laquelle il doit être reconnaissant, comme l'homme riche et ainsi de suite. Oui. Donc il y a en réaction une sorte de relation tout à fait étroite et bénéfice entre le fait d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, qu'il soit glorifié, et
la subsistance de ces bienfaits chez la personne. Oui. Comment? Oui. On dit bishukr tadoum an-ni'am. Donc à travers la reconnaissance, nous pouvons protéger Oui. les grâces divines. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vous dis pourquoi. Parce que, par exemple, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Vous êtes en fait, vous êtes comblés de grands bienfaits. Et vous avez deux options seulement. Soit, par exemple, d'être reconnaissant envers celui qui vous a accordé les bienfaits. Donc, il n'y aura que la croissance. D'accord? Non seulement la substance, même la croissance, l'augmentation des bienfaits. D'accord? L'augmentation des bienfaits. Par exemple, sinon, s'il n'y a que la gratitude, donc ça sera en fait une scène tout à fait horrible. Les bienfaits seront rasés, complètement rasés en fait, détruits. Je vous donne un exemple. Abdurrahman ibn Auf, qui est l'un des grands compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle d'être en paradis, Inch'Allah, al-ashara mubashirin bil Jannah. Donc, lui, il était un commerçant. Nous prions à Allah qu'il soit glorifié de nous donner de telles grâces. Oui, il nous accorde de nous entrer dans le paradis. Même le simple accès au paradis, Inch'Allah. Duna sabaqat adab wa lam naqashat hisab, sans compte. Sans règlement de compte, ni par exemple un châtiment préalable. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, lui, il était un commerçant tout à fait habile et intelligent. Mais il n'était pas capitaliste, c'est-à-dire il n'avait pas un capital avec lequel il pourrait en fait faire le commerce. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il n'avait presque rien du tout parce qu'il était arraché de sa fortune par les Mécois, comme vous connaissez très bien. Tous les musulmans, en fait, ils étaient dans l'obligation de quitter leur richesse à la Mecque pour rejoindre le prophète à Médine, ou même pour avancer le prophète à Médine. Donc, son frère des Ansar, en fait, lui a dit, je pourrais vous donner la moitié de ma fortune aussi. Donc, bon, il lui a dit non. Qu'Allah vous bénisse votre fortune, votre richesse, mais montre-moi le marché. Donc, il a travaillé le commerce, il est devenu richard. Non seulement riche, mais richard, en fait. Donc, on lui a interrogé au sujet de cette grande fortune. Il a dit, à chaque fois que je, entre guillemets, prête à Allah de dépenses, Allah ne fait que m'accroître la richesse. Ma aqratullah illa zadani. Donc, c'est une règle, tout à fait règle dorée. C'est un remède pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre toute peur, toute angoisse envers le fait d'être transféré ou transformé en tant qu'un pauvre. C'est comment protéger la grâce ou les richesses qu'on a à travers la reconnaissance et à travers la concrétisation de ces reconnaissances en donnant les gens des aumônes ou des il faut connaître obligatoires ou surrogatoires. Oui, il faut être tout à fait conscient que ce que vous donnez, en fait, ce n'est pas le vôtre. Parce que vous êtes un simple lieutenant, en fait, sur le khalifa. Un simple lieutenant. Lieutenant. Oui, khalifa. D'accord. Donc, vous êtes en fait confié. En fait, cette fortune vous est confiée. Ce n'est pas une propriété véritable, parce que le seul propriétaire véritable, c'est Allah, gloire à lui. D'accord. Donc, c'est pourquoi dans un hadith, par exemple, j'espère qu'on a eu le temps pour le résumer, en fait. Ces trois personnes des enfants d'Israël qui étaient atteints de la pauvreté, aussi d'une maladie, un hébreu, un autre pilé, un troisième aveugle, donc. Alors il leur a envoyé un ange et il remplaçait en fait le malheur par un bonheur. D'accord. Donc après un certain temps, le même ange est revenu à eux pour demander par exemple de la charité. Il a dit, un voyageur sans provisoire, et j'ai besoin de quelque chose avec lequel je pourrais par exemple continuer ma route.
La première personne lui a dit, ah oui, tu connais en fait, il y a plusieurs frais, c'est-à-dire il y a des impôts, il y a je ne sais pas quoi, donc il faut donner... donc oui, on a plusieurs dépenses, énormément de dépenses. Je pourrais vous rien donner, hein, tu connais. Ouais. Oui, il y a aussi, par exemple, des mensualités pour les personnels, des impôts. Pour... Il lui a dit, mais tu étais pauvre, tu étais malade. Allah vous a remplacé cela par des bienfaits. Elle a dit non, mais non, moi j'étais jamais pauvre. Donc j'ai hérité cette fortune de père en père. Oh, vous étiez riche dès le départ? Elle a dit oui, hein, donc j'étais jamais pauvre. Il lui a dit, si vous êtes menteur, qu'Allah vous fasse revenir à ton état initial. Donc sa fortune était écrasée et il est redevenu le preux. D'accord. Le deuxième qui était pélé, par exemple, la même chose. Alors que le troisième qui était aveugle, elle lui a dit, tu pourrais prendre tout ce que tu veux. Parce que j'étais pauvre, Allah m'a enrichi. J'étais malade, Allah m'a guéri. Donc, je ne pourrais jamais, en fait, dire à personne, prends cela ou bien laissez cela. C'est surtout tous les biens d'Allah. Donc, moi, je suis confié de ces biens. Donc, si vous êtes dans le besoin, donc c'est de votre droit d'en prendre tout ce que vous voulez. Nous prions Allah qu'il soit glorifié de suivre ce dernier bon exemple présenté par cette personne qui était au début aveugle et pauvre, et après les gratitudes et les grâces données par Allah qu'il soit glorifié, était devenu reconnaissant en donnant toutes, ou quand même en présentant à ceux qui ont dans le besoin tous leurs besoins. C'est la voie de la réussite, en fait, avant de terminer, c'est la voie de la réussite. Malheureusement, notre malheur aujourd'hui, c'est l'oubli du passé. L'oubli du passé. Oui, toute personne oublie son passé. Il était ignorant, il est devenu savant. Donc il ne faut pas oublier qu'un jour vous étiez ignorant. Donc il faut aussi, en fait, s'entretenir amicalement, doucement, et en fait avec clémence vis-à-vis de autres. Vous étiez par exemple pauvre, vous êtes devenu riche, il ne faut pas oublier, et ainsi de suite. Nous prions encore une fois Allah qui soit glorifié de nous aider à être des personnes être reconnaissants vis-à-vis de lui et de ses bienfaits. Et à avoir toujours de telles louanges, assez grâces, assez toutes ces grâces qui sont apparues ou quand même qui ne sont pas apparues à nos yeux, à nos esprits. Merci beaucoup pour cette parole divine, cette explication qui a des, si je peux dire, une dimension divine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour être avec nous dans de telles invocations, dans de tels cercles d'invocations d'Allah qui soit glorifié. Et nous prions encore une fois Allah de nous donner de ses grâces et de nous rendre en même temps toujours reconnaissants envers lui, envers ses bienfaits. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.